Le café, c'est le petit grain qui excite. Et l'Opel Mokka, c'est le petit crossover qui compte bien énerver la concurrence. Disponible en transmission 2 ou 4 roues motrices, sa cible désignée est le Nissan Juke. À moins que ce ne soit le Qashqai, son volume étant entre les deux. Le Mokka compte surtout s'affirmer par un style bien plus baroudeur que ses principaux rivaux, sans toutefois se lancer dans du défrichage en termes de design comme l'a fait le Juke. La calandre surlignée par un large jonc chromé est imposante. Les optiques volumineuses et le bouclier mêlant des coloris noirs et alu contrastent nettement avec la teinte de la carrosserie. L'inspiration du monde du tout-terrain est donc indéniable pour l'avant. L'arrière est bien entendu dans le même esprit, avec un bouclier volumineux et des feux mis en exergue sur les ailes au galbe prononcé. On remarque le becquet en haut du haillon et les barres de toit qui ajoutent un air très dynamique à l'ensemble. En tout cas, il attise clairement la curiosité de nombreux passants. L'intérieur permet également au Mokka de se distinguer. L'effort s'est porté sur les différents matériaux et coloris utilisés pour décrire une ambiance assez chaleureuse. Le volant, le tableau de bord et la console centrale donnent un aspect qualitatif. Une agréable boîte à gants supérieure est là pour faciliter l'accès aux petites choses dont on a souvent besoin. On regrette cependant l'abondance de boutons pour accéder aux différentes fonctions. Par exemple, pour utiliser le GPS, pas moins de 3 boutons mentionnent le mot nav. Si on ajoute à ceci la double molette concentrique, l'ensemble n'est pas forcément très simple à manipuler. Quoi qu'il en soit, en termes de style, on est loin de la fameuse austérité germanique. Correctement installé dans des sièges accueillants, à l'avant comme à l'arrière, le confort se laisse apprécier, aidé en cela par le bon niveau de suspension proposé sur ce Mokka. L'autre point remarquable sur l'offensive que porte Opel sur le segment est l'équipement. En plus du porte-vélo FlexFix en option qui vient se dissimuler dans le pare-choc arrière, le Mokka apporte dans sa besace de nombreux équipements qu'on ne trouve généralement pas dans cette catégorie, que ce soit pour la sécurité ou l'agrément au quotidien. On dispose ainsi d'un régulateur de vitesse accompagné d'un limiteur, d'une fonction anti-recul pour faciliter les démarrages en côte ou encore de l'alerte de franchissement de voie. Des éléments plus rares sont présents, parmi lesquels on retient l'alerte de collision avec un pictogramme au tableau de bord changeant de couleur lorsque les distances de sécurité ne sont pas respectées, ou encore un contrôle de descente automatique comme sur un véritable 4x4. Notre Mokka 4 roues motrices est équipé d'un moteur essence 1,4 litre turbo de 140 chevaux, avec start and stop de série. À la conduite, ce bloc essence est pénalisé par un couple de 200 Nm perché à 4900 tours-minute, avec une puissance maximale 1000 tours-minute au-dessus et à peine à 500 tours-minute du régime maximal, les relances de notre sympathique Mokka manquent de tonicité. En revanche, son comportement et son agrément de conduite sont d'un très bon niveau. Avec un faible roulis et un amortissement très réussi, ce crossover se montre à l'aise sur tous les terrains, en ville comme sur le réseau secondaire. Les plages détrempées du nord de l'Allemagne ont également été notre terrain de jeu, sans aucune difficulté pour s'y déplacer. Pour la technique, la transmission 4 roues motrices ne pèse que 65 kg et peut passer de 100% du couple sur l'avant à une répartition 50-50 de façon transparente pour le conducteur. Incontestablement, l'Opel Mokka est bien né. Il se présente comme un sérieux challenger dans la catégorie, avec ses nombreux atouts et un design plaisant. Notre Mokka Essence 4 roues motrices débute à 23 190 €. La gamme diesel, avec l'unique moteur 1,7 litre CDTI de 130 chevaux, débute à 22 149 € en 2 roues motrices et à 25 240 € en 4 roues motrices.